Et bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode hors série. Alors aujourd'hui, je vais vous faire visiter un parc, le parc de Morpau qui est à Lausanne, en Suisse. Et du coup, c'est un parc qui est ouvert au public, c'est pas payant, c'est un parc normal quoi, où vous allez découvrir pas mal d'espèces d'oiseaux qui vivent ici à l'année et qui sont entretenus par la ville. Et puis du coup, je vous propose qu'on démarre tout de suite l'épisode. Dans ces volières, j'ai pu constater un bon nombre d'espèces différentes d'oiseaux, parmi lesquelles je vous les présenterai au fur et à mesure que je les croiserai dans la volière. Alors forcément certaines j'ai eu du mal un peu à les identifier étant donné que j'étais plus pile en face au moment du montage, et j'ai donc mis ces fois les noms comme la perruche. Et bien sûr, si vous êtes pas forcément ornithologue, mais disons plus spécialisé que moi en oiseaux, vous voyez que j'ai fait des erreurs, je vous invite à utiliser l'espace commentaire pour me le dire. Mettez simplement le typecom en début de commentaire là où j'ai fait la faute, comme ça enrichira un peu la vidéo. Et je suis aussi curieux de voir si sur certaines espèces je me suis trompé, même si certains j'avais un doute, vous verrez j'aurais mis un point d'interrogation. Je m'excuse également par avance pour la qualité de l'image et le cadrage. Après j'ai fait un peu au mieux, c'était vraiment en totale improvisation que j'ai filmé ça. Du coup je vous ai quand même fait les photos des fiches des noms des diverses espèces que vous retrouverez dans les volières. Car si j'ai pu en identifier certaines, d'autres ne sont pas forcément clairement montrées dans cette vidéo. De ce que j'ai pu voir, les volières sont plutôt spacieuses et puis plutôt bien entretenues. Les oiseaux ont l'air en plutôt bonne santé, même si certains oiseaux, vous ne les verrez peut-être pas forcément dans la vidéo, mais certains sont blessés. Mais je pense que c'est des oiseaux qui ont été récupérés ou qui ont eu des accidents auparavant. Dans tous les cas, je ferai une séquence en fin de vidéo pour vous parler un peu de l'histoire de ces volières. En tout cas, c'est une volière qui m'a beaucoup inspiré pour des projets futurs que j'aimerais potentiellement réaliser un jour. Surtout au niveau de faire cohabiter des espèces qui sont plutôt, on va dire, arboricoles, comme là, les insétérables. Et puis faire aussi une partie aquatique, comme vous le verrez après avec les canards. Alors le but vraiment de cette vidéo, c'est une vidéo vraiment détente, où je vous donne nettement moins d'informations que comme dans les Animal Discover. J'ai beaucoup aimé la façon dont cette perruche à collier s'amusait à décortiquer les brins d'herbe. Car elle a fait ça peu long. À un moment, je suis resté à peu près 1 heure devant les volières. Et le canard Carolin n'a pas bougé. Et puis, quant à cette perruche-ci, elle a été tout du long là au sol en train de s'amuser à fourrailler un peu le sol. Du coup, on arrive devant la partie aquatique qui a une eau de plutôt bonne qualité. Elle est bien claire. Et du coup, il y a, comme vous l'avez vu, 4 espèces de canards. Donc là, nous pouvons voir le dimorphisme bisexuel entre le mâle et la femelle de cette espèce.
J'ai malheureusement raté la séquence où on voyait nager sous l'eau le flugégule Niroka. Mais bon, si vous revenez un peu en arrière dans la vidéo, on peut le voir dans l'angle en train de nager sous l'eau avec ses deux palmes, enfin ses deux pattes palmées. Bien que les volières aient beaucoup d'espèces différentes, il y a par exemple énormément de perruches à collier, mais certaines espèces sont beaucoup moins nombreuses comme celle-ci. Vous verrez cette perruche mélanure que j'ai vue. Je ne me suis pas amusé à compter tous les oiseaux, mais c'est une espèce qui était un peu moins fréquente à l'observation. Hop, il y a eu un moineau qui vient de passer. Bon, j'ai essayé de le filmer, mais il a été se cacher dans la haie de buis. Et du coup, je trouvais ça assez marrant de le mettre dans la vidéo également, étant donné que c'est une vidéo basée sur les oiseaux. J'ai également beaucoup aimé découvrir cette espèce de diamant mandarin, une espèce que j'avais déjà aperçue dans des documentaires, mais je me rappelais plus du nom. Une espèce que je trouve assez magnifique avec leur petit bec orange. Dans la même volière, il y a également des colombes diamants et des canaris que je n'ai pas réussi à filmer vraiment clairement. Donc il n'y a pas des séquences qui méritaient d'apparaître à l'image de ces coins. De nouveau une magnifique perruche à collier en train de clignoter quelques graines. Du coup, je pense que vous aurez reconnu cette espèce, étant donné que c'est une espèce assez connue, mais je vous la présente un peu plus loin dans la vidéo. De nouveau de magnifiques perruches à collier de couleurs différentes cette fois-ci. Ce qui me fait penser que la perruche que j'ai mis avant, justement perruche, était sûrement une perruche à collier, du coup ça devait probablement être celle-ci. D'ailleurs, je vous encourage vraiment à utiliser l'espace commentaire si jamais vous vouliez découvrir plus sur ces animaux-ci que je vous présente. Mais avant, on va aller découvrir le bassin. Il n'était peut-être pas là dans mes souvenirs, je me rappelle plus s'il y avait un bassin à l'époque. En tout cas, c'est vraiment un bassin où il n'y a que des poissons rouges. Bien que, comme vous pouvez l'observer, il y a des poissons de différentes couleurs. Enfin, il y a des poissons essentiellement rouges, mais vous verrez, il y a des noirs. Il y a un poisson qui m'a surpris car j'ai cru que c'était une carpe koi, mais en réalité, après observation, identification, il s'agit bien d'un poisson rouge. Le bassin est assez clair, mais assez peu fourni en végétation. Je n'ai d'ailleurs pas vraiment vu non plus de système de filtration pour la qualité d'eau. Bon, ouais, l'eau elle est assez claire. Le sol est un peu quand même boueux. On voit quelques algues qui s'y développent. Après, c'est quand même entretenu par la ville de Lausanne. À mon avis, peut-être que l'été, j'essaierai de revenir cet été, voir si ces bacs-ci, ils mettent des plantes genre, je sais pas, papyrus ou bambou, ou en tout cas des plantes aquatiques qui seraient adaptées pour ce bassin. On voit qu'il y a des débuts de nénuphars, donc j'imagine qu'en période estivale, le bassin est beaucoup plus esthétique à observer. En tout cas, il y a de très beaux spécimens au niveau des poissons rouges. Ce qui prouve que les poissons rouges ne sont pas de petits poissons, ça devient quand même assez gros comme vous avez pu le constater avec 2 ou 3 spécimens qui sont présents dans ce bassin. Du coup, dans cet épisode, il n'y a pas que les volières qui m'ont donné des idées, le bassin aussi, le concept du bassin est assez intéressant si on veut, même si personnellement le jour où je créerai un bassin pour les poissons, je ferai quelque chose de beaucoup plus esthétique et naturel. De nouveau, une nouvelle magnifique perruche avec une perruche tenant.
j'aime beaucoup aimer cette couleur rouge, rouge fraise si on peut dire. Avec de nouveau une nouvelle belle perruche à collier que j'ai pris le temps de filmer davantage un peu plus tard dans la vidéo. Du coup, comme vous pouvez le voir avec ce panneau, il y a aussi des haras dans cette volière-ci, parce qu'il y a 2 volières. Mais également un couple de poules hollandaises. Donc, vous pouvez le découvrir à l'instant. Il faut savoir que là je mets toujours le nom commun et le nom latin, mais que toutes les poules, c'est comme les chiens, c'est la même espèce. C'est pour ça qu'on appelle ça des races. Au final, que ça soit une poule hollandaise ou une poule de Wyandotte ou peu importe, ça reste toujours une Gallus Gallus domesticus. Du coup là j'ai filmé un oiseau au fond que j'ai pas réussi à identifier au montage. C'est peut-être une perruche à collier, mais de mémoire il était plus petit que les autres, donc c'était peut-être une autre espèce. Car dans cette volière-ci, contrairement à la première qu'on a visitée, il y a des perruches ondulées. Ce sont, vous savez, les perruches qu'on voyait souvent à l'époque en animalerie. Et du coup, dans cette volière-ci, qui est bien sûr sans un bassin, avec à la place une petite fontaine, où vous allez voir avec un oiseau qui est en train de prendre son bain. Et qui a donc un concept un peu différent. Comme vous le voyez aussi, les oiseaux ont la possibilité de rentrer à l'intérieur où la température est beaucoup plus chaude, surtout que dans la période hivernale, et peu dans les nuits très fraîches, pour ne pas dire froides d'hiver. Un magnifique Amazon à tête jaune, que j'ai beaucoup aimé observer. Bien que là sur la séquence je ne sois pas resté longtemps, mais j'ai entendu, je faisais les deux, j'observais et je filmais par moment. Et du coup on va arriver justement à la séquence que vous attendiez avec les haras. Les haras bleus qui sont une espèce très connue, très grande aussi, parmi les plus grands perroquets au monde. Et qui vont justement d'ici quelques instants venir nous dire bonjour devant le grillage. Alors je ne sais pas si ces haras sont les mêmes que je parle en fin de vidéo, car il y avait eu une histoire il y a quelques années avec les haras qui avaient été un peu dépurés, mais en tout cas ceux-ci ont l'air en plutôt bonne santé. Donc on se rapproche gentiment de la séquence que je vous ai dit avec cette magnifique perruche à collier bleu. Et avant on va juste aller observer son partenaire, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la volière est divisée quand même en 3 parties. Donc avec cette perruche à collier jaune, je pense que c'est des individus qui sont isolés, peut-être pour raison de comportement avec les autres. En tout cas après j'avais pas eu l'idée tout de suite de rapprocher le téléphone pour le passer entre les barreaux, en tout cas à l'espace de la caméra, pour faire des séquences justement sans grillage qui sont beaucoup plus esthétiques que vous le conviendrez. Donc, comme je vous ai dit, il y a peut-être des perruches ondulées. Je sais qu'il y a des perruches ondulées là-dedans, mais ceux-ci, je suis pas certain que ce soit. Concernant cette partie ici, étant donné qu'il y avait plusieurs espèces sur la même branche et que je voulais pas non plus surcharger l'image avec toutes les identifications, j'ai préféré vous laisser deviner de quelles espèces il s'agissait. Du coup, il y a encore une espèce qu'il faut qu'on découvre, et je pense que certains l'attendent avec impatience car c'est une espèce également très connue,
le Cacatheus huppé jaune, ou à huppe jaune plutôt. Espèce aussi très présente dans les oiseaux domestiques. Du coup, comme la visite arrive au bout, je vais maintenant, comme je vous l'ai dit, vous présenter un peu plus l'histoire de ces volières qui sont, vous le découvrirez, plus toutes jeunes. Le parc de Morpaux est un parc à l'anglaise avec ses formes irrégulières. Le domaine a été constitué au XVIIIe siècle et a toute une histoire derrière. Mais celle qui nous intéresse, c'est celle des volières. Malheureusement, l'histoire de celle-ci n'est pas très bien documentée, mais de ce que je sais déjà et ai pu découvrir, c'est que les volières sont là depuis un bon nombre d'années. Quand j'étais petit, dans les années 90, elles étaient déjà là. Quand mes parents étaient petits, dans les années 60 également. En 1822, c'était à la base 2 poulaillers qui avaient été construits et au fil du temps a évolué pour devenir les volières que vous avez découvert dans cet épisode. Il y a naturellement un employé de la ville de Lausanne qui s'occupe quotidiennement de nourrir les oiseaux, car vu la taille de la population, cela demande quand même une attention particulière. Attention, même si la population se situait à 2 individus, car les oiseaux ne s'élèvent pas seuls pour leur bien-être, cela demanderait également de l'attention, mais moins de travail qu'avec autant d'espèces. Le problème de ces volières se situe justement là. En 2014, l'on pouvait compter dans les 600 spécimens, soit 300 individus par volière, ce qui, bien que les volières soient spacieuses, était beaucoup trop. Car un oiseau, mais c'est valable pour les poissons et chaque être vivant, a besoin d'un espace vital adéquat, qui dit surpopulation, dit problématique à ce niveau-là. La ville a donc fait au mieux pour replacer une partie des oiseaux. En 2018, il avait été estimé entre 150 et 180 oiseaux. J'imagine qu'ils ont dû s'en mêler les doigts en les comptant. Car 30 oiseaux font une sacrée différence au niveau de l'espace personnel de chaque individu. En 2021, il y a eu quelques problèmes avec les haras, ce qui a naturellement attiré l'attention car les oiseaux avaient une allure déplumée. Bien que la ville ait mis en cause un problème conjugal des oiseaux, un éleveur italien spécialisé a confirmé que ce comportement n'était pas simplement dû à cela, mais également à un mal-être au niveau des animaux. Après, bien sûr, si vous voulez plus de détails, je vous invite à lire l'article concerné à justement à cet événement que vous retrouverez dans la description. D'ailleurs, les services vétérinaires passent 1 à 2 fois par an pour effectuer une visite médicale. Voilà, avant de conclure, je voulais quand même faire une petite séquence sur des insectes que beaucoup connaissent, ces petits gendarmes, qui sont des insectes faciles à observer et qui sortaient, je pense, d'hibernation étant donné que le soleil venait de sortir. Bon, il faisait quand même assez frais, comme vous avez vu, j'avais le bonnet durant cette vidéo. Mais ce sont des espèces que j'aime observer, qui sont plutôt intéressantes. Qui ont surtout un look très coloré qui fait penser un peu à un bouclier de guerrier africain, comme on peut le voir à l'époque. Une espèce que probablement je vous présenterai un jour dans un épisode d'Animal Discover. Bien que le but d'Animal Discover soit de vous présenter des animaux méconnus, il m'arrive quand même parfois de vous présenter des espèces qui sont un peu plus présentes. Du coup, j'avais été un peu surpris de voir la quantité de gendarmes qui se trouvaient sur l'arbre, sur le tronc, comme vous pouvez le voir. Et voilà, cet épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de découvrir cet endroit. Je fais exprès de me mettre là, comme ça vous entendez bien à quel point c'est brillant les oiseaux, parce que des fois, on ne se rend pas compte. Quand ils sont calmes, on se dit, ils sont magnifiques. Du coup, en fait, si vous en élevez, ça peut vite être brillant. Donc comme je le disais, cet épisode est maintenant terminé. C'est un épisode que je ferai de temps en temps quand je visiterai des lieux ou que je peux découvrir des espèces. Et puis si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez surtout pas à me le dire dans les commentaires, à partager la vidéo, à la liker et surtout à vous abonner. Ça aiderait vraiment la chaîne à se faire un peu mieux connaître. Et puis voilà.